Hello les girls, c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis make-up artiste du côté de Cannes et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne des super astuces pour avoir un teint parfait quand on a la peau mature. Donc on a tendance à penser que le maquillage du teint pour les peaux matures c'est super compliqué parce qu'on a tendance à croire que le maquillage du teint ça vieillit, que ça marque les rides, que ça donne un effet peau épaisse, que ça amplifie les rides et les défauts de la peau, et aussi qu'il faut vraiment appliquer ou beaucoup de maquillage ou mettre des couleurs plus foncées, plus vives pour avoir un teint plus bonne mine, lumineux, etc. Alors que c'est complètement faux, las girls. Si vous utilisez les bonnes techniques de maquillage et les bons produits qui sont adaptés à votre peau, vous allez vraiment pouvoir avoir un maquillage qui non seulement est fait pour votre peau, mais en plus va vraiment la magnifier et même vous donner un coup de jeune. Vraiment à chaque étape de la peau, que ce soit à chaque âge de la peau, mais même à chaque période de l'année, à chaque période même du mois, il faut adapter le maquillage à votre peau, à son type, sa qualité de peau, etc., etc. Donc je vais vous donner des astuces spécialement dédiées aux peaux matures pour avoir un maquillage du teint parfait. Donc la première chose, c'est qu'il faut définir son type de peau. C'est vraiment la chose que je dis dans toutes mes vidéos, mais parce que tout vient vraiment de là, de votre type de peau. Donc avoir la peau mature, ça veut pas c'est pas un type de peau avoir la peau mature. Vous pouvez très bien avoir la peau mature et la peau grasse, peau mature et peau sèche, peau mature et peau normale, etc. Donc déjà il faut définir votre type de peau. Est-ce que vous avez la peau grasse, sèche, mixte, déshydratée, sensible? Vous pouvez avoir des combinaisons en fait de peau. Par exemple, vous pouvez avoir la peau normale sur le reste, sur l'extérieur du visage et grasse sur le centre, donc c'est une peau mixte à grasse. Vous pouvez avoir la peau qui est sèche sur le centre du visage et qui brille sur le centre, le reste vous en voyez. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous pouvez avoir vraiment différents types de peau. Vous pouvez avoir la peau grasse et la peau sensible, la peau sèche et la peau sensible. Bref, déjà la première chose c'est vraiment définir son type de peau pour que vous puissiez ensuite adapter non seulement vos soins de la peau qui sont vraiment la base, même si c'est pas du maquillage, c'est vraiment du soin, mais c'est la base pour avoir un maquillage qui va être naturel et qui va tenir pour toute la journée. Et ensuite adapter les produits de maquillage à votre peau aussi. Donc si vous ne connaissez pas votre type de peau, je vous invite à faire mon quiz que je vous trouverai dans la barre d'infos. Donc c'est mon quiz sur quel type de peau est-ce que vous avez. Vous allez avoir aussi dans les résultats, vous allez avoir aussi des conseils sur les soins à utiliser et le maquillage à choisir en fonction de votre type de peau. Ensuite, une fois que vous avez défini votre type de peau, vous allez devoir utiliser des textures qui sont fines, donc et qui ne marquent pas en fait la peau, qui ne marquent par exemple ni les rides, ni les ridules, ni les pores dilatés, etc. Donc par exemple, si vous avez la peau normale, vous allez choisir que ce soit un fond de teint ou une bébé crème ou une CC crème par rapport à ce dont vous avez besoin. Une texture qui est vraiment très fluide en fait, qui est presque comme de l'eau si vous trouvez, ou en tout cas qui est très fine, pas de texture super épaisse, trop couvrante, etc. Sachez les girls que vous pouvez très bien avoir des textures qui sont très fines et très couvrantes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un produit qui est épais pour couvrir des rougeurs, des boutons, etc. Pas du tout, vous pouvez très bien trouver des produits qui sont légers et couvrant, comme par exemple le fond de teint le fond de teint de chez Catrice. J'ai un trou à l'instant, mais je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le retrouver. Mais voilà, vous avez vraiment des produits maintenant, la technologie est là pour nous aider, et vous avez des produits qui sont non seulement très fins, mais en même temps très couvrants. Et c'est la même chose avec les poudres. Si par exemple vous avez la peau grasse, je vous conseille d'utiliser un fond de teint en poudre. Parce qu'on a tendance à penser qu'en ayant la peau mature, on ne peut pas utiliser de la poudre. C'est faux. Effectivement, on ne va pas mettre 3 tonnes de poudre, mais on peut utiliser des poudres qui sont très finement moulues, on va dire, et surtout de très bonne qualité pour ne pas être obligé d'en mettre trop, parce que bien évidemment, trop de poudre, là, ça va vous donner un effet peau épaisse, marquer les ridules et les rides, etc., etc. Le troisième conseil, c'est d'utiliser un fond de teint qui est en accord avec la couleur de votre peau. Alors je ne me rappelle plus exactement ce qu'on m'avait dit quand j'étais allée maquiller des clientes. Une cliente m'avait dit, je sais plus si elle me disait qu'elle prenait un fond de teint qui était plus clair ou un fond de teint qui était plus foncé. Mais en tout cas les gars, c'est pas parce que vous avez la peau mature qu'il faut changer la couleur de votre fond de teint, pas du tout. Nous ce qu'on cherche c'est avoir un côté naturel, une unité. Donc vous prenez un fond de teint qui est de la couleur de votre peau. Donc
j'ai une vidéo sur comment choisir son fond de teint, je vous la mettrai dans le i. Mais en fait, votre fond de teint, vous n'allez pas le choisir en fonction de la couleur de votre visage, parce que souvent on a le visage qui est différent, qui a une couleur différente de la couleur de son corps. Il peut être plus foncé si vous êtes beaucoup en extérieur, il peut être plus clair si au contraire vous mettez beaucoup de protection solaire. Donc je vous conseille d'utiliser un fond de teint qui est de la même couleur que votre cou, ou que idéalement à partir d'ici, pour que vraiment ça fasse une unité. Surtout ne choisissez pas des fonds de teint qui sont plus foncés, ou mettre 3 tonnes de poudre bronzante en croyant que ça donne un effet bonne mine. Pas du tout, ça va justement vieillir en fait. Et pareil, si vous êtes trop clair, vous allez avoir un teint de fantôme, ça va être vraiment bizarre. Donc surtout choisissez des produits, enfin en tout cas un fond de teint, une bébé crème ou une CC crème dont la couleur correspond à la couleur de votre peau. Troisième conseil, évitez tout ce qui est contouring. Le contouring en fait c'est une technique de maquillage qui permet de structurer le visage et de l'affiner. Et quand on prend de l'âge, on a tendance à avoir le visage qui est beaucoup plus fin. Donc évitez d'utiliser cette technique du contouring parce que c'est une technique qui a tendance à vieillir. Utilisez plutôt la technique du bronzing. Je vous ai fait aussi une vidéo sur la différence entre le contouring et le bronzing. Je vous la mettrai dans le i aussi pour que vous puissiez mieux comprendre et voir comment ça s'applique, etc. Mais la technique du bronzing, en fait, ça va plus ramener de la dimension à votre visage, et vous allez pouvoir donner l'impression que vous avez un visage un petit peu plus, on va dire, joufflu, un petit peu plus pulpeux, vous voyez ce que je veux dire? Donc évitez la technique du contouring et privilégiez le bronzing. Le seul moment où je vais préconiser le contouring, c'est si par exemple vous êtes complexé par le relâchement en fait cutané au niveau de la mâchoire. Je sais pas si vous entendez mon chien. Je suis désolée si vous entendez mon chien. si vous êtes complexé en fait par le relâchement cutané au niveau de la mâchoire que certaines femmes peuvent avoir, je sais pas, à 50, 60 ans, vous pouvez utiliser la technique du contouring juste au niveau de la mâchoire, qui consiste à utiliser une poudre mate marron froide en fait pour recréer en fait une ombre et l'appliquer ici. Alors après, bien estomper, surtout bien estomper pour ne pas que ça fasse un trait quand on vous voit. En fait, ça doit vraiment créer une ombre et du coup ça va retendre, on va dire, le contour de la mâchoire. Mais je vous conseille pas du tout de faire un contouring hyper prononcé au niveau des joues, au niveau du front, etc. parce que ça va vraiment vous vieillir. Et enfin, vous pouvez également utiliser un enlumineur, parce que l'enlumineur il a tendance à donner un effet bonne mine, un effet jeunesse, un effet glowy, mais attention à ne surtout pas le mettre sur les endroits où vous avez des rides ou des ridules, parce que là ça va les mettre en valeur. Donc si vous avez tendance à avoir des ridules ici, surtout ne mettez pas d'highlighter à cet endroit là parce que ça va vraiment les mettre en valeur. Mais si vous n'en avez pas, n'hésitez pas parce que ça va vraiment donner un effet pulpé en fait. Ça va venir en complément avec le bronzing et ça va vraiment donner un effet peau pulpée et beaucoup plus jeune, beaucoup plus radieuse, vraiment un effet bonne mine. Donc ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas la peau grasse, c'est mélanger un tout petit peu d'enlumineur liquide à votre fond de teint ou à votre CC crème, bébé crème pour donner cet effet illuminé, mais vraiment pas beaucoup pour pas qu'on voit une démarcation, une peau hyper illuminée au niveau du visage. Et le corps tout mat, vous voyez ce que je veux dire, vraiment être dans la mesure, on va dire. Et vraiment en utilisant ces conseils maquillage et vraiment en utilisant des produits qui sont adaptés à votre peau, vous allez pouvoir avoir un maquillage qui non seulement fait naturel mais qui vraiment vous donne bonne mine, donne un effet rajeunissant, etc., etc. Donc ne pensez pas que le maquillage du teint pour les peaux matures il est interdit ou qu'il est trop compliqué ou qu'il va vraiment vous vieillir. Si vous appliquez seulement ce dont vous avez besoin, que vous faites vraiment un maquillage sur mesure, vous allez réussir à vous faire un maquillage super joli, jeune et qui vous mettra en valeur et qui ne va pas du tout vous vieillir. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, commencez par faire le quiz pour définir votre type de peau et ensuite vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple une fois que vous utiliserez déjà les bons soins et les bons produits de maquillage pour obtenir un résultat naturel. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Le quiz se trouve en barre d'infos et moi je vous fais de gros bisous. Cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a été utile. A très vite, as girls. Bisous.